Il y a quelque chose de profondément beau lorsque deux cœurs s'unissent dans la prière et proclament ensemble les promesses de Dieu concernant leur foyer. Saviez-vous que certaines des plus grandes transformations financières surviennent lorsqu'un mari et sa femme cessent de se disputer et se battent ensemble pour le même rêve? Quand le manque d'argent tente de perturber la paix de votre mariage, Dieu a une réponse qui dépasse vos espérances. Car il ne veut pas seulement rétablir vos finances, il veut consolider l'union qui soutient votre famille. Vous méritez de vivre l'abondance que Dieu a prévue pour votre foyer, et cette prière que nous allons prier ensemble a le pouvoir de toucher à la fois votre cœur et votre compte bancaire. Voyons maintenant comment transformer cette pression en une opportunité de nous unir encore plus. Lorsque deux personnes qui s'aiment commencent à s'éloigner à cause de pression financière, ce n'est pas seulement l'argent qui est en jeu, c'est le fondement même de la famille que Dieu a imaginé pour vous. Mais j'ai une bonne nouvelle, cette pression qui semble détruire votre mariage peut en réalité devenir celle qui vous rapproche plus que jamais. Savez-vous pourquoi je peux dire cela avec autant de conviction? Parce que j'ai vu Dieu utiliser les plus grandes crises financières pour créer les mariages les plus solides et les plus prospères. Lorsqu'un mari et sa femme cessent de se disputer et commencent à proclamer ensemble les promesses d'abondance, quelque chose de surnaturel se produit dans le monde spirituel. Jésus connaît chaque détail de votre situation. Il voit quand la lassitude s'installe et que vous échangez des regards découragés. Il entend chaque parole dure qui s'échappe de votre bouche, pleine de désespoir. Mais il a aussi la solution qui rétablira non seulement vos finances, mais aussi l'harmonie de votre foyer. Aujourd'hui, vous découvrirez 3 secrets bibliques enseignés par Jésus sur l'unité du mariage et comment ces principes peuvent ouvrir des portes financières qui semblaient inaccessibles. Mais avant d'en arriver là, prions une prière qui touchera le cœur de Dieu pour votre famille. Si vous croyez que Dieu veut restaurer votre mariage et vos finances, écrivez dans les commentaires « Seigneur, unis nos cœurs et multiplie nos ressources ». C'est une déclaration de foi qui met en pratique les promesses de Dieu pour votre foyer. Et parce que cette parole pourrait bien être exactement ce dont un autre couple a besoin aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » pour que davantage de familles puissent trouver l'espoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque jour, nous vous proposons une nouvelle prière, une nouvelle déclaration prophétique qui fortifie votre foi et conduit votre famille vers la prospérité voulue par Dieu. Cette chaîne est votre compagnon de foi quotidien, où vous trouverez l'impulsion spirituelle pour vivre dans l'abondance. Fermez maintenant les yeux si vous le pouvez, car ensemble nous chercherons le visage de celui qui a le pouvoir de transformer votre histoire familiale en une source de témoignages et de provision. Tenons-nous devant le trône de grâce, car Dieu attend de toucher le cœur de votre mariage et de transformer cette histoire de lutte en une histoire de victoire. Où que vous soyez, seul ou avec votre conjoint, le Saint-Esprit portera cette prière au ciel et vous apportera la réponse dont vous avez tant besoin. Père céleste, Dieu de restauration et de prospérité, nous t'adorons parce que tu es le créateur du mariage et le soutien de chaque famille. Tu es le Dieu qui multiplie les petites choses, qui ouvre des chemins dans le désert et qui fait naître l'espoir là où il n'y avait que découragement. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, tout est possible. Nous t'abandonnons maintenant notre cœur, notre esprit et nos paroles. Que chaque phrase de cette prière soit ointe par ton Saint-Esprit et porteuse du pouvoir de transformer notre réalité. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé la pression financière prendre le dessus sur l'amour qui nous unit. Pardonne-nous d'avoir échangé des paroles dures alors que nous aurions dû nous embrasser et rechercher ta face ensemble. Seigneur, je pardonne à mon conjoint pour chaque mot qui m'a blessé le cœur en ces temps difficiles. Je pardonne et je choisis de voir en lui la personne que tu as placée à mes côtés pour cheminer ensemble vers l'abondance. Élimine de nos cœurs toute blessure, tout ressentiment, toute méfiance que le manque a semé entre nous. Guéris les blessures émotionnelles que le manque d'argent a causées dans notre union. Père fidèle, nous te confions nos finances. Nous te confions les dettes qui nous étouffent, les factures qui nous empêchent de dormir, les revenus en baisse qui nous harcèlent. Nous te confions notre maison, nos enfants, nos rêves qui semblent indéfiniment reportés. Tu es le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et nous savons que tu as un plan d'abondance pour notre famille. Seigneur de sagesse, répands sur nous l'intelligence financière. Cela nous apprend à gérer collectivement nos acquis et l'avenir. Que notre unité soit renforcée par cette épreuve
et que nous apprenions à prendre des décisions ensemble, en recherchant toujours ta direction avant toute action. Brise tout esprit d'individualisme qui tente de nous diviser et unis-nous dans un seul cœur, un seul esprit, une seule foi. Saint-Esprit, oint notre communication. Que nos conversations sur l'argent soient teintées d'amour, de patience et de compréhension. Que nous sachions nous soutenir mutuellement dans les moments de faiblesse et célébrer ensemble chaque petite victoire. Élimine toute compétition entre nous et apprends-nous à être de véritables partenaires pour bâtir un avenir prospère. Père, nous déclarons que notre mariage a été créé par toi pour témoigner de ta fidélité. Nous déclarons que les difficultés financières que nous traversons aujourd'hui ne nous détruiront pas, mais nous fortifieront. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ et que notre famille vivra dans l'abondance. Seigneur, ouvre-nous au travail, aux affaires et aux opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Multiplie nos revenus, bénis le travail de nos mains et fais prospérer tout ce que nous entreprenons. Que notre foyer devienne un canal de bénédiction, non seulement pour les recevoir, mais aussi pour être un instrument de générosité envers les autres. Merci, Père, car tandis que nous prions, tu remues déjà ciel et terre pour nous. Merci que la restauration de notre mariage et de nos finances ait déjà commencé en ce moment même. Merci que demain soit différent d'aujourd'hui et que des jours meilleurs arrivent pour notre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sentez la présence de Dieu toucher votre cœur en cet instant. Il a entendu chaque mot de cette prière et, plus important encore, il a vu la sincérité de votre cœur. Si vous avez senti le Saint-Esprit agir pendant cette prière, écrivez dans les commentaires « Dieu restaure mon mariage et mes finances » et laissez votre déclaration de foi être un témoignage pour les autres couples. Mais cette prière n'est que le début de la transformation que Dieu souhaite opérer dans votre famille. Beaucoup de couples ignorent comment Jésus a enseigné à ses disciples à vivre dans l'unité. En découvrant ces principes, vous comprendrez pourquoi certaines familles vivent dans une prospérité constante, tandis que d'autres luttent contre des cycles interminables de pénurie. Savez-vous ce qui m'impressionne? Le plus dans le ministère de Jésus, c'est qu'il se souciait toujours des besoins matériels des gens. Voyant la foule affamée, il n'a pas dit « Priez et jeûnez davantage ». Il a multiplié les pains et les poissons. Voyant les disciples lutter contre la tempête, il ne s'est pas contenté de prier sur le rivage. Il a marché sur l'eau et apaisé la mer. Jésus comprend que nos besoins physiques et émotionnels sont tout aussi importants que nos besoins spirituels. Je me souviens de l'histoire d'un couple marseillais qui m'a écrit il y a quelques mois. Élise et Thomas, mariés depuis 9 ans, ils ont 2 jeunes filles. Thomas travaillait pour une entreprise de construction qui a fait faillite pendant la crise économique. Et pendant 5 mois, ils ont vécu des petites économies qu'ils avaient mises de côté pour rénover leur maison. Les disputes ont commencé subtilement, vous savez. « Et pourquoi avez-vous acheté ça ?» On n'avait pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Mais elles ont vite dégénéré en bataille sur absolument tout. Comment éduquer les filles? Quelles étaient les priorités? Et même qui était le principal responsable de leur situation financière. Élise m'a raconté qu'elles en étaient arrivées à un point où elles pouvaient à peine être dans la même pièce sans que la tension monte. Elles dormaient dans le même lit, mangeaient à la même table, mais c'était comme 2 étrangères partageant le même espace. L'argent manquant à la banque avait créé une dette émotionnelle énorme entre elles. Chaque regard était chargé d'accusations silencieuses. Chaque silence était empli de ressentiment. Mais savez-vous ce qui a complètement changé leur histoire? Un dimanche matin, alors que les filles jouaient dans le jardin, Élise regarda Thomas assis sur le canapé, l'air abattu, et au lieu de colère, elle ressentit une profonde compassion. À cet instant, elle réalisa qu'ils gaspillaient leur énergie à se battre les uns contre les autres, alors qu'ils auraient dû lutter ensemble contre leur situation. Ils ont cessé de se battre et ont commencé à lutter ensemble contre la situation. Ils ont commencé à prier ensemble chaque matin avant le réveil des filles. Ils ont commencé à chercher des solutions en équipe, à rêver à nouveau de l'avenir qu'ils voulaient construire pour leur famille. 3 mois plus tard, Thomas a non seulement trouvé un nouvel emploi, mais a aussi été invité à devenir associé dans une petite entreprise de rénovation. Le salaire était 40% plus élevé que son précédent. Mais Élise m'a confié quelque chose qui m'a profondément touché. L'argent est de retour. Thomas a retrouvé le sourire. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est que mon mari
est redevenu mon meilleur ami et mon meilleur partenaire. La restauration financière et la restauration du mariage allèrent de pair, comme deux forces qui se nourrissaient mutuellement. Lorsqu'ils décidèrent de consolider leur union, Dieu renforça leur providence. Lorsqu'ils décidèrent de se faire confiance, Dieu multiplia leurs opportunités. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires « Dieu unit nos cœurs et multiplie notre foyer ». Votre message pourrait marquer le début de la transformation dont votre famille a tant besoin. Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental sur la manière dont Dieu agit dans le mariage. Il existe une grande différence entre les couples qui survivent à une crise financière et ceux qui en sont dévastés. Et cette différence est entièrement liée à trois principes puissants que Jésus a enseignés sur l'unité. Des principes qui, appliqués correctement, deviennent des clés surnaturelles, ouvrant des portes d'abondance apparemment inaccessibles. Le premier principe d'unité enseigné par Jésus est consigné dans Marc 3, 25, où il déclare avec une autorité absolue « Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister ». De nombreux couples lisent ce verset et pensent qu'il ne s'applique qu'au domaine spirituel. Mais Jésus révélait une loi universelle qui régit tous les aspects de la vie, y compris les finances familiales. Lorsque l'argent se fait rare, la première réaction naturelle de chaque conjoint est de chercher à protéger ses propres intérêts. Le mari cache ses dépenses à sa femme. Celle-ci prend seule les décisions financières. Et chacun commence à accumuler des ressources pour lui-même, comme s'ils étaient deux célibataires, partageant le même foyer. Cette mentalité de division est précisément ce qui entrave la multiplication que Dieu veut instaurer au sein de la famille. L'unité dans le mariage signifie que vous êtes une seule force face aux problèmes, et non deux problèmes qui s'affrontent. Lorsque mari et femme forment une équipe financière, lorsqu'ils décident ensemble de chaque décision, lorsqu'ils partagent non seulement les responsabilités mais aussi les rêves, un événement puissant se produit sur le plan spirituel. Dieu honore l'unité d'une manière dont il ne peut honorer la division. Le deuxième principe vient directement des lèvres de Jésus dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voici un secret que peu de couples comprennent. Lorsque vous placez votre relation avec Dieu et l'un avec l'autre au-dessus des préoccupations financières, les finances commencent à couler de source. L'erreur de nombreux couples en difficulté financière est de chercher d'abord une solution, puis de s'adresser à Dieu. Ils passent des nuits entières à discuter de stratégies, à planifier, à s'inquiéter, à essayer de tout résoudre seuls, et ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les possibilités qu'ils se souviennent de prier. Jésus dit exactement le contraire. Cherchez d'abord à plaire à Dieu dans votre façon de vous comporter l'un envers l'autre, dans la façon dont vous honorez votre mariage même dans les moments difficiles, dans la façon dont vous gardez la foi même lorsque les circonstances vous en disent le contraire, lorsque vous accordez la priorité à la présence de Dieu au cœur de votre relation, lorsque vous choisissez de vous traiter mutuellement avec amour, même lorsque l'argent est rare, lorsque vous décidez de faire davantage confiance à ses promesses qu'au compte bancaire, Dieu prend la responsabilité de pourvoir à vos besoins. Il devient le troisième partenaire de votre famille, celui qui multiplie les ressources et ouvre des portes que l'intelligence humaine ne pourrait jamais ouvrir. Le troisième principe est peut-être le plus puissant de tous. Il est écrit dans Matthieu 18, 19. « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » L'accord entre un mari et sa femme possède une puissance surnaturelle qui dépasse de loin notre entendement. Lorsque deux personnes qui s'aiment s'agenouillent ensemble et déclarent d'une seule voix « Dieu, nous croyons que tu pourvoiras aux besoins de notre famille », lorsqu'elles s'accordent sur les promesses bibliques d'abondance, lorsqu'elles unissent la foi, le cœur et les paroles dans la même direction, elles activent une force spirituelle qui déplace des montagnes financières. Mais voici le détail qui fait toute la différence. Ce n'est pas une personne qui prie tandis que l'autre doute. Ce n'est pas un conjoint qui proclame la prospérité tandis que l'autre se plaint de la pénurie. C'est un accord total, une unité absolue, la foi multipliée par deux cœurs qui battent au même rythme spirituel. Combien de couples perdent des années à se débattre avec des difficultés financières simplement parce qu'ils n'ont pas appris à se mettre d'accord? L'un veut investir, l'autre veut épargner. L'un croit au miracle, l'autre ne croit qu'à ce qu'il voit. L'un proclame l'abondance,
l'autre confesse la pénurie. Sans accord, pas de pouvoir. Sans unité, pas de multiplication. Laissez-moi vous poser une question qui peut complètement changer votre point de vue sur votre situation financière. Priez-vous ensemble à propos de vos finances ou essayez-vous chacun de vous débrouiller seul? Êtes-vous d'accord sur les promesses de Dieu ou suivez-vous chacun votre propre stratégie? Écrivez dans les commentaires. Nous choisissons de nous unir dans la foi pour notre abondance. Cette déclaration d'unité est peut-être exactement ce que Dieu attendait pour apporter sa subsistance à votre foyer. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette question du mariage. Lorsque vous comprendrez comment appliquer ces principes concrètement dans votre vie quotidienne, lorsque vous découvrirez les attitudes spécifiques qui activent la multiplication divine, votre famille ne sera plus jamais la même. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous dans les prochaines minutes. Car cette transformation ne prend pas forcément des années. Je veux que vous compreniez une vérité puissante. La crise financière que vous traversez dans votre mariage n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste un chapitre difficile, mais ce n'est pas le dernier que Dieu a écrit pour votre famille. Le même Dieu qui a changé l'eau en vin, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a ressuscité les morts, ce même Dieu regarde votre situation et prépare un miracle qui vous émerveillera. Vous et tous ceux qui connaissent votre histoire. J'ai vu Dieu utiliser les plus grandes pressions financières pour produire les plus grands témoignages d'abondance. J'ai vu des couples au bord du divorce, à cause des dettes, devenir des exemples de prospérité et d'unité. J'ai vu des familles qui avaient tout perdu retrouver bien plus qu'elles n'en avaient jamais rêvé. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous laissez Dieu transformer votre cœur au milieu de la tempête, non seulement il apaise la tempête, mais il vous apprend à marcher sur l'eau. La transformation que Dieu désire opérer dans votre vie ne commence pas avec l'argent. Elle commence lorsque vous changez votre regard sur votre conjoint, lorsque vous choisissez de traiter avec amour la personne que Dieu a placée à vos côtés, alors que vous cheminez ensemble vers l'abondance. La restauration financière est une conséquence de la restauration de votre relation. Je vous encourage aujourd'hui à prendre une décision qui peut tout changer. Arrêtez d'attendre que l'argent arrive pour commencer à bien traiter votre conjoint. Arrêtez d'attendre que les factures soient payées pour recommencer à rêver ensemble. Arrêtez d'attendre que la crise passe pour commencer à vivre dans la gratitude. Commencez dès aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez, à être reconnaissant, aimant, à former une équipe. À ce propos, permettez-moi de partager quelque chose qui peut accélérer radicalement cette transformation dans votre vie. Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités, tandis que d'autres restent bloquées dans le manque? La différence n'est ni la chance, ni la naissance, ni la simple prière. C'est une question d'état d'esprit. Le guide, transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement, révèle précisément les principes spirituels et pratiques que les personnes prospères utilisent, mais qui sont rarement enseignés. C'est la combinaison parfaite de foi et d'intelligence financière, de prière et d'action stratégique. Ce guide a déjà transformé des milliers de vies en enseignant comment connecter votre esprit au cœur de Dieu pour la prospérité. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et accédez à cette révélation qui pourrait être la clé manquante pour débloquer votre vie financière. Le secret du succès réside dans cette révélation où vous vous connecterez plus profondément à Dieu et développerez un esprit véritablement transformé et créatif. Grâce à cette clé puissante, ce qui suit comblera spirituellement tout ce dont vous avez besoin pour ce cheminement de restauration. Car Dieu ne veut pas seulement résoudre vos problèmes financiers. Il veut vous apprendre à vivre dans une dimension d'abondance où les problèmes financiers ne pourront plus affecter votre famille. Connaissez-vous la vérité que peu de couples comprennent? La providence de Dieu ne se limite pas à répondre à vos besoins. Elle vise à vous permettre de vivre dans l'abondance et de devenir des instruments de bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu multiplie vos finances, il ne pense pas seulement à votre bien-être. Il pense au nombre d'autres familles qui bénéficieront de la générosité qui naîtra dans votre cœur. Une mentalité de pénurie vous pousse à vous battre pour les miettes. Une mentalité d'abondance vous apprend à planter des graines en sachant que Dieu vous fournira une récolte abondante. Et lorsqu'un mari et sa femme partagent cette même mentalité d'abondance, lorsqu'ils rêvent, planifient, donnent et prient ensemble, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils deviennent un canal par lequel le ciel déverse ses bénédictions sur la terre. Je veux que vous cessiez de considérer votre crise comme une punition,
et que vous la voyez plutôt comme un apprentissage. Dieu vous apprend à lui faire davantage confiance qu'à vos circonstances. Il vous apprend à aimer votre conjoint, quel que soit votre compte en banque. Il vous prépare à gérer l'abondance à venir. Laissez un commentaire. Dieu nous prépare à l'abondance à venir. Cette déclaration de foi est un acte prophétique qui anticipe ce que Dieu a déjà préparé pour votre famille. Et lorsque cette transformation sera achevée, lorsque vous vivrez l'abondance avec détermination, vous regarderez en arrière et serez reconnaissant pour chaque journée difficile qui vous a mené jusqu'ici. Car c'est grâce à cette pression que vous avez découvert qui vous êtes vraiment en vous unissant dans la foi, et c'est cette découverte qui vous soutiendra toute votre vie. La leçon la plus profonde que je souhaite graver dans votre cœur aujourd'hui est la suivante. Dieu n'a pas permis que vous subissiez cette pression financière au point de vous détruire. Il a permis qu'elle révèle les aspects les plus forts de votre relation. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand l'argent est rare et que les disputes sont monnaie courante, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu veut vous montrer de quoi votre union est véritablement capable. Tous les couples qui ont surmonté une crise financière et sont devenus plus prospères qu'ils ne l'auraient jamais imaginé avaient un point commun. Ils ont découvert que la véritable richesse ne résidait pas dans le compte en banque, mais dans la capacité à affronter ensemble toutes les tempêtes. Ils ont appris que lorsque deux cœurs s'unissent dans la foi, ils deviennent une force qu'aucune circonstance ne peut briser. Et vous savez ce qui me touche le plus, c'est que dans quelques années, lorsque vous connaîtrez l'abondance que Dieu a préparée pour vous, lorsque vos finances seront restaurées et multipliées, vous vous souviendrez de ce moment et remercierez Dieu. Car c'est à travers cette épreuve que vous avez découvert qui vous êtes vraiment. Lorsque vous vous appuyez les uns sur les autres, lorsque vous priez ensemble, lorsque vous rêvez ensemble. La pression que vous ressentez aujourd'hui vous permet de forger un mariage à l'abri de toute crise future. Elle crée un partenariat si solide que rien au monde ne pourra vous séparer. Elle vous prépare à gérer une abondance qui sera un témoignage pour de nombreuses autres familles. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas renoncer à votre mariage à cause de l'argent. Ne laissez pas une pénurie temporaire vous voler les richesses éternelles que vous avez l'un dans l'autre. Continuez à prier ensemble, à rêver ensemble, à lutter ensemble. Car ce que Dieu a uni, aucune crise financière ne peut le séparer. Oh, et si ce mot résonne profondément en vous, vous souvenez-vous du guide puissant dont j'ai parlé. Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Nombre de ceux qui écoutent ce message ont déjà commencé à appliquer ces principes et constatent des transformations incroyables. Je ne sais pas combien de temps ce document sera disponible, alors si vous sentez que le moment est venu d'agir avec sagesse, cliquez et accédez-y. Continuons, car je veux graver cette parole dans votre esprit d'une manière que vous n'oublierez jamais. Jésus a dit quelque chose de puissant dans Jean 10:10. « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Cette promesse ne concerne pas seulement la vie éternelle. Elle concerne la vie ici-bas, votre mariage, vos finances, votre famille. Quand Jésus parle de vie abondante, il parle d'un mariage où mari et femme s'aiment, malgré les difficultés, où règne une prospérité pleine de sens, où règne une paix qui surpasse toute intelligence. Il parle d'une famille qui devient un vecteur de bénédiction pour les autres familles. Et je prophétise sur votre vie. Cette crise que vous traversez deviendra le témoignage le plus puissant que vous aurez jamais à donner. Bientôt, d'autres couples viendront vous demander comment vous l'avez surmonté, comment vous en êtes sortis plus unis qu'au début, comment vous avez transformé la pression en prospérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que ce mot a profondément touché votre cœur. Écrivez dans les commentaires « Dieu restaure notre amour et notre abondance » pour que je sache que vous avez reçu cette révélation jusqu'au bout. Cette déclaration est un acte prophétique qui anticipe ce que Dieu a déjà décrété concernant sa famille. Et parce que je sais que vous souhaitez continuer à grandir spirituellement et à recevoir la direction divine pour votre vie, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Chaque jour, nous vous proposons une nouvelle prière, une nouvelle déclaration prophétique qui renforce votre foi et conduit votre famille vers la prospérité voulue par Dieu. Cette chaîne est votre compagnon de foi quotidien où vous trouverez l'impulsion spirituelle pour vivre dans l'abondance. Aimez cette vidéo pour que cette parole atteigne d'autres couples qui ont besoin de cet espoir. Et votre chemin de transformation ne s'arrête pas là. Une
Prière spécifique pour ouvrir des portes haut. Travail et en affaires vous attend, juste là sur l'écran. Cliquez et continuez à activer les promesses de Dieu pour votre vie professionnelle et financière. Car lorsque Dieu commence une œuvre de restauration, il ne s'arrête pas avant d'avoir tout achevé. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur, votre esprit et votre mariage. Qu'il pourvoie abondamment aux besoins de votre foyer et que vous soyez un témoignage vivant que Dieu accomplit encore des miracles dans les familles qui lui font confiance. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille.